Et le Premier ministre ukrainien est revenu sur France 24 sur cette frappe. Selon lui, d'autres actions pourraient être menées dans le futur. On l'écoute, il était tout à l'heure au micro de Marc Perelman. L'innovation et les nouvelles technologies pendant cette guerre jouent un rôle crucial. Les drones, l'intelligence artificielle et La coopération occidentale? oui, absolument. Oui, ces technologies innovantes jouent réellement un rôle crucial dans le cadre de ces opérations. Et ces technologies aujourd'hui changent la donne sur le champ de bataille. Et je suis convaincu que l'Ukraine a beaucoup d'autres idées pour améliorer. Donc ce n'est pas juste un épisode, il pourrait se reproduire. Oui, nous continuons à travailler avec acharnement pour empêcher la Russie d'attaquer l'Ukraine. Nous continuons donc de libérer notre espace aérien des bombardiers russes et nous allons également faire la même chose dans d'autres domaines, y compris sur le terrain. Intégralité de l'entretien à 17h15. Karim, ce n'est pas un acte isolé, ça pourrait être une nouvelle stratégie développée par les Ukrainiens? C'est vrai, alors on a entendu beaucoup parler de technologies de pointe. En réalité, les drones qui ont été utilisés sont assez rudimentaires. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est l'incroyable précision du renseignement ukrainien qui sans doute a bénéficié de renseignements européens parce qu'ils ont réussi à aller positionner ces drones sur des bases qui sont parfois très éloignées les unes des autres. On va peut-être revoir la carte qu'on a vue dans ce reportage. Une des bases qui a été touchée de plein fouet se trouvait à 5000 km de la frontière. Finalement, les Ukrainiens montrent qu'ils n'ont pas besoin de ces fameux missiles allemands qu'on attend depuis des mois. Ils sont capables de frapper en profondeur à l'intérieur du territoire russe, simplement avec des drones. Les hommes qui ont participé à ces opérations, d'après les Ukrainiens, les hommes des services ukrainiens ont réussi à quitter la zone très rapidement. Les Russes expliquent qu'il y a eu quelques arrestations, mais c'est extrêmement vague. En tout cas, les bombardiers qui ont été touchés ont été très nombreux à être détruits. Quelques 34% des bombardiers stratégiques russes, à en croire les autorités ukrainiennes. Ça représenterait à peu près 7 milliards de dégâts. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, Volodymyr Zelensky a été rapidement présenté comme celui qui était à la manœuvre. Et tout ça intervient au moment où il y a ces négociations. Une façon de dire aux Russes que si vous voulez rentrer dans une logique de bras de fer militaire pour finalement adosser ces négociations à des combats toujours plus en profondeur à l'intérieur du pays, du côté de la Russie, eh bien on est capable de le faire aussi. Le problème, c'est que lorsqu'on connaît un petit peu la psychologie de Vladimir Poutine, ce n'est pas forcément quelque chose qui sera de nature à peser lors des négociations qui, je vous le disais, promettent d'être extrêmement compliquées. En tout cas, côté russe, on en parle très peu, on parle d'actes terroristes, c'est le vocabulaire qui est utilisé. Évidemment, les chroniqueurs, les commentateurs côté russe, eux, n'hésitent pas à évoquer un camouflet, tandis que côté ukrainien, on parle d'une opération sans précédent. On a même évoqué chez un certain nombre de commentateurs la référence du Mossad en expliquant qu'on avait atteint un niveau d'opération et de renseignement extrêmement élevé. Et évidemment, tout ça intervient dans ce bras de fer qui se joue à Istanbul. Et Poutine